Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Aboubacar, le chameau têtu. Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants, je l'espère, vous plaira. Nous allons bientôt débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas, afin de ne manquer aucune de nos histoires. Car oui, nous sortons une histoire tous les soirs. Es-tu heureux? Bien, à présent, c'est parti. Dans le vaste et chaud désert, vivait Aboubacar, un grand chameau à la personnalité bien trempée, mais au cœur gros comme ça. Aboubacar aimait beaucoup ses amis et sa famille. Ils étaient toujours en balade ensemble, cherchant de l'eau et de quoi grignoter. Un jour, alors que le soleil jouait à cache-cache derrière les dunes, Aboubacar discutait avec ses amis. Il y avait Badou, la lézarde, qui adorait prendre des bains de soleil, et Ousmane, le serpent, toujours prêt pour une partie de cache-cache. Vous savez les amis, le plus important, c'est de partager et d'aider, disait Aboubacar en regardant le ciel bleu. Badou la lézarde haussa les épaules. Oui, mais moi je partage avec mes rayons de soleil. Ils sont à moi tout seul. Ousmane le serpent rit doucement. Et moi, je partage mes cassettes secrètes, mais seulement avec moi-même. Aboubacar secoua la tête en souriant. Vous êtes incroyable, mais je sais que vous avez de grands cœurs. Les amis rirent ensemble, profitant du soleil et de leur amitié, prêts pour une nouvelle journée d'aventure dans le désert. Alors qu'Aboubacar et ses amis continuaient leur balade, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu des sables dorés, Aboubacar aperçut quelque chose de petit et de sombre. C'était un petit chat noir, allongé et tout triste. Aboubacar s'approcha doucement. « Coucou petit ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il de sa voix la plus douce. Le petit chat leva lentement les yeux vers Aboubacar. J'ai très soif. Je ne trouve pas d'eau, miaula-t-il faiblement. Sans hésiter, Aboubacar dit: « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Ousmane le serpent siffla amicalement. Aboubacar, tu es toujours prêt à sauver la journée. Badou la lézarde ajouta avec un sourire. Et moi, je te prête mes rayons de soleil pour te donner de l'énergie. Avec un rire, Aboubacar remercia ses amis. Bon, petit chat, monte sur mon dos. On va trouver de l'eau ensemble. Le petit chat, un peu surpris mais reconnaissant, grimpa doucement. Merci, grand chameau. Tu es mon héros. Aboubacar, avec le petit chat noir sur son dos, partit à l'aventure sous le grand soleil. Ils marchèrent sur le sable chaud, cherchant une oasis où le petit chat pourrait boire. Ça va être une grande aventure, tu verras.
dit Aboubacar en essayant de rendre le voyage amusant. Le petit chat, se tenant fermement au poil d'Aboubacar, répondit avec un petit sourire. « J'espère juste trouver de l'eau bientôt. » Soudain, une grosse rafale de vent souleva le sable autour d'eux. « Oups !» s'exclama Aboubacar. « C'est une danse du sable! Oh là là !» Le petit chat éternua. « Atcha ! C'est plutôt une danse épicée, si tu me demandes. » Aboubacar se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, on va bientôt trouver cette oasis. » Ils continuèrent, croisant sur leur chemin des dunes qui ressemblaient à des montagnes de sable géantes. À un moment, ils rencontrèrent une souris qui leur donna un conseil. « L'oasis n'est pas loin, suivez les étoiles. »« Les étoiles ? Mais il fait jour !» dit Aboubacar en riant. « Ah, je veux dire, suivez votre cœur et continuez tout droit, » corrigea la souris. Avec un nouveau rire, Samuel et le petit chat poursuivirent leur chemin, le cœur rempli d'espoir et les yeux brillants d'aventure. Après une longue marche, Aboubacar et le petit chat aperçurent enfin quelque chose de merveilleux à l'horizon. « Regarde, regarde !» s'écria le petit chat, pointant avec sa patte. « C'est de l'eau !» Devant eux, il y avait une magnifique oasis avec de l'eau claire comme du cristal et des palmiers qui dansaient doucement au vent. « Ouais, on a trouvé !» dit Aboubacar tout content. Le petit chat sauta de joie et puis, de l'épaule d'Aboubacar, il plongea directement dans l'eau. Splouch ! Il commença à boire de l'eau, la lapant avec sa petite langue toute rose. « Ah, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bue !» Aboubacar sourit en regardant le chat s'amuser. « Tu avais vraiment soif, hein ?»« Oui, merci Aboubacar !» miaula le chat entre deux gorgées. « Tu es mon super chat, mon sauveteur !» En riant, Aboubacar se pencha pour boire un peu d'eau aussi. « Même les super chameaux ont soif après une telle aventure. » Autour de l'oasis, le désert semblait célébrer leur réussite. Les oiseaux chantaient et même le soleil semblait briller un peu plus doucement, comme pour leur dire « Bien joué !» C'était un moment parfait, rempli de joie, d'amitié et d'une belle aventure accomplie ensemble. Après avoir bien bu et joué dans l'eau, le petit chat et Aboubacar se reposèrent à l'ombre d'un grand palmier. « Tu sais, petit chat, l'eau c'est très précieux dans le désert, » dit Aboubacar d'une voix douce. Le chat, en se léchant les pattes, répondit « Oui, je comprends maintenant. L'eau, c'est comme un trésor. » Aboubacar hocha la tête. « Exactement. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin et la partager. » Le petit chat s'étira. « Je te promets de toujours me souvenir de partager, surtout avec ceux qui ont très soif. » Aboubacar sourit. « C'est une belle promesse que tu fais là. Et tu sais, tu m'as aussi donné quelque chose de très spécial. » Le chat leva les yeux, curieux. « Oh, quoi donc ?» « Une nouvelle amitié. » Aboubacar éclata de rire.
Et ça, tu sais, c'est plus précieux que tout l'or du monde. Le petit chat ronronna de bonheur. Merci, Aboubacar. Tu es le meilleur ami qu'un petit chat pourrait avoir. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, illuminant le désert d'une lumière dorée, Aboubacar et le petit chat savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de très spécial. Une amitié qui durerait pour toujours. Quand Aboubacar et le petit chat retournèrent vers les amis d'Aboubacar, tout le monde était surpris de voir un nouveau visage. « Qui est-ce » demandèrent-ils tous en chœur. « Voici mon nouvel ami » dit Aboubacar avec fierté. Il était perdu et assoiffé, mais maintenant, il va bien. Le petit chat salua avec sa petite patte. « Bonjour, je suis très content d'être ici avec vous tous. » Badoula lézarde sourit. « Bienvenue, on aime toujours se faire de nouveaux amis. » Ousmane le serpent ajouta avec un clin d'œil. « Surtout des amis qui aiment l'aventure. » Aboubacar regarda ses amis et le petit chat. « Sauver mon ami m'a fait penser que... peut-être qu'on peut aider d'autres animaux du désert à trouver de l'eau, non ?» Tous hochèrent la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait ça. Aidons tout le monde !» dirent-ils. Le petit chat bondit de joie. « Je veux aider aussi. Ensemble, on peut faire plein de bonnes choses. » Ainsi, Aboubacar, le petit chat et tous leurs amis décidèrent de travailler ensemble pour faire du désert un endroit meilleur pour tout le monde. C'était le début d'une grande et belle mission, pleine d'aventures et de rires. Dans une forêt verte et luxuriante, un petit crocodile se tenait devant un miroir, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi suis-je un crocodile ?» gémit-il, regardant son reflet avec tristesse. Sa peau était verte et bosselée, pas douce et lisse comme celle des autres animaux. Tout en pleurant, il dit tout haut. Mes dents sont toutes biscornues, mes yeux sont tout rikiki, et regardez mes petites jambes. Là 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 là, je suis vraiment différent. Puis, avec un gros soupir, il ajouta. Et puis... je suis grand et lourd, avec une énorme queue. Pourquoi ne puis-je pas être un petit et mignon ? Il renifla bruyamment, essuyant une larme avec sa patte. Même si c'était un peu triste, le crocodile n'arrivait pas à s'empêcher de regarder son drôle de reflet. Bon, au moins, je fais de super grimaces, dit-il en souriant légèrement, essayant de se remonter le moral. Alors que le crocodile se promenait dans la forêt, il entendit un cri aigu. Levant les yeux, il vit un perroquet aux couleurs vives volant gracieusement dans le ciel. « Wow ! Regardez ce perroquet, il est si joli avec toutes ses couleurs !» s'exclama le crocodile, les yeux brillants d'admiration. Le perroquet
avec ses ailes multicolores, ressemblait à un arc-en-ciel volant. « Bonjour, cher crocodile, n'est-ce pas une belle journée ?» gazouilla le perroquet en faisant des pirouettes dans l'air. Le crocodile, un peu jaloux, répondit: « Oh, si seulement je pouvais être aussi beau et coloré que toi !» Le perroquet rit doucement et dit: « Oh, chaque animal est spécial à sa manière, mon ami crocodile !» Le crocodile soupira et murmura: Pourquoi suis-je un crocodile ?» en regardant le perroquet s'envoler. Mais il sourit un peu, pensant que c'était quand même chouette de voir un ami si coloré. Le crocodile continua sa balade et vit bientôt une girafe avec de très longues jambes. Elle marchait comme si elle dansait, et ses grands cils faisaient bap, bap quand elle clignait des yeux. « Oh, quelle élégance !» s'émerveilla le crocodile. « Pourquoi mes jambes ne sont-elles pas comme les tiennes ?» La girafe se pencha vers le crocodile et dit avec un sourire: « Chacun est unique, mon cher crocodile. Tes petites jambes sont parfaites pour toi. » Puis, un lion avec une crinière énorme et un rugissement fort arriva. « Bonjour, petits amis !» rugit le lion. Le crocodile sursauta. « Waouh! Quel rugissement !» dit-il. Le lion rit et répondit: « Oui, mais parfois, j'aimerais pouvoir chuchoter. » Le crocodile rit aussi, oubliant un peu sa tristesse. « Tu es parfait comme tu es, lion. »« Oui, tu es parfait comme tu es, lion. » dirent ensemble la girafe et le crocodile. En se promenant au bord du lac, le crocodile aperçut le plus étonnant des serpents. Il glissait et dansait sur l'eau, brillant comme un ruban scintillant. « Oh, quel magnifique serpent !» s'exclama le crocodile, les yeux grands ouverts. Le serpent s'approcha en ondulant. « Bonjour, crocodile. Tu sembles triste. Que se passe-t-il » demanda-t-il avec curiosité. Le crocodile soupira. « C'est que je voudrais être élégant et gracieux comme toi. » Le serpent rit doucement et dit: « Mais mon cerf, tu es parfait avec ta si jolie peau verte et tes grands yeux. Chaque animal a quelque chose de spécial. » Soudain, une voix s'éleva depuis un arbre. « Exactement !» C'était un singe qui les observait. Le crocodile leva les yeux surpris. Le singe continua. « Chaque animal est fantastique et merveilleux à sa manière. » Le crocodile se sentit un peu mieux, réalisant qu'il n'était pas le seul à se sentir différent.
Le crocodile regarda le singe qui se balançait dans l'arbre. « Mais comment peux-tu être si joyeux tout le temps ?» demanda-t-il. Le singe fit une cabriole et répondit. « Je suis peut-être aveugle, mais cela ne m'empêche pas d'être heureux. J'écoute les sons de la forêt, je sens l'air frais et je goûte de délicieux fruits. » Le crocodile était étonné. « Tu ne vois pas, mais tu es quand même content ?» s'étonna-t-il. « Exactement !» dit le singe en souriant. « Tu sais, être différent, c'est ce qui nous rend spéciaux. Toi, tu as une superbe peau qui brille au soleil et tu nages comme un champion. » Le crocodile commença à sourire. « Tu as raison, je suis un super nageur !» dit-il en riant. « Et tu as un grand cœur !» ajouta le singe. « C'est ce qui compte le plus. » Le crocodile se sentit soudain beaucoup mieux. Il avait un ami qu'il appréciait tel qu'il était. Le crocodile, le singe et leurs nouveaux amis, le perroquet, la girafe, le lion et le serpent, se réunirent pour un goûter. Autour d'une grande table, ils partagèrent du thé et un délicieux gâteau. « Vous savez, » commença le crocodile, « je me sens beaucoup mieux depuis que je vous ai tous rencontrés. »« Nous aussi !» s'écria le perroquet. « Je pense que mes couleurs vives étaient trop voyantes, mais maintenant, je les aime bien. » La girafe ajouta. « Et moi, je suis très contente d'être grande. Je peux voir très loin. » Le lion rugit doucement. « Je suis fière de mon rugissement maintenant. Il est fort et courageux. » Le serpent siffla joyeusement. « Et mes ondulations sont uniques et amusantes. » Le singe rit. « On est tous différents, mais c'est ça qui est chouette. Le meilleur problème, c'est celui qu'on partage. » Le crocodile sourit. « Eh oui, on est tous spéciaux à notre façon. » Et ils rirent et parlèrent longtemps, heureux d'être ensemble. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous aussi, vous comprendrez que quelque chose chez vous vous rend unique et spécial. Et ça, c'est votre force. Dans une petite maison douillette, au pied d'une montagne, Bruno le grand ours ouvrait les rideaux. « Regarde, Oscar, le soleil s'élève !» s'exclama-t-il. Petit Oscar, encore tout endormi, frotta ses yeux. « Papa, c'est l'heure du petit déjeuner ?» Bruno sourit. « Oui, mon chéri. Que veux-tu manger ?»« Des tartines de miel !» s'écria Oscar, ses yeux brillants d'excitation. Alors qu'il s'installait à la table, Bruno dit: « Sais-tu, Oscar, que les abeilles travaillent très dur pour faire ce miel ?»« Vraiment, papa ?» demanda Oscar étonné. « Oui, elles volent de fleur en fleur dans notre joli jardin. » répondit Bruno en montrant dehors. Oscar regarda le jardin
et imagina les abeilles en train de danser. Un jour, je veux les remercier. Bruno éclata de rire. Peut-être après ta sieste, mon petit ours. Oscar hocha la tête, rêvant déjà de sa prochaine aventure. Dans cette maison, chaque jour était rempli de découvertes, de rires et d'amour. Et aujourd'hui ne faisait pas exception. Après leur petit déjeuner, Bruno et Oscar étaient dans le jardin, jouant avec un ballon. « Sais-tu, papa, j'ai vu des enfants faire des bulles hier au parc, » dit Oscar avec des yeux pétillants. « Des bulles? Oh, c'est amusant, » répondit Bruno. « Veux-tu que nous en fassions ?» Oscar sauta de joie. « Oui! Mais comment ?» Bruno réfléchit un instant. « Non, je pense que nous avons du savon et de l'eau. On mélange les deux et hop, des bulles. » Oscar éclata de rire. « Comme c'est magique !» Bruno sourit et se dirigea vers la maison. « Attends-moi ici, je reviens avec ce qu'il nous faut. » En attendant, Oscar s'imagina des bulles géantes flottant dans le ciel, colorant le monde de reflets irisés. Quand Bruno revint avec une bassine et une paille, Oscar s'écria. « Allons-y, papa, faisons de la magie !» Le jardin s'emplit bientôt de rires et de bulles scintillantes. Pour Bruno et Oscar, ce moment simple était purement magique et leur journée venait juste de devenir encore plus spéciale. Avec la bassine remplie d'eau savonneuse devant eux, Bruno montra à Oscar comment tremper la paille et souffler doucement pour faire des bulles. Regarde bien, Oscar. Tu prends une grande inspiration et tu souffles doucement, expliqua Bruno en créant une jolie bulle. Oscar prit la paille avec excitation. « Comme ça, papa ?» Il souffla, mais un peu trop fort, éclaboussant de l'eau partout. Bruno rit. Presque. Encore un essai. Oscar hocha la tête, se concentra et souffla lentement. Une belle bulle s'éleva dans les airs, flottant légèrement avant d'éclater. « J'ai réussi, papa !» Bruno éclata de rire. « Oui, mon petit ours, c'est parfait. » Ils continuèrent à faire des bulles, s'émerveillant de chacune d'elles. Certaines étaient grandes, d'autres petites, mais toutes étaient belles. « Regarde, papa, celle-ci ressemble à un papillon !» s'écria Oscar. « Et celle-là a un nuage !» dit Bruno. Ensemble, ils découvrirent le monde merveilleux des bulles, et le jardin s'emplit de joie, d'émerveillement et de bulles brillantes, reflétant le soleil et leurs sourires. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, et les ombres s'allongeaient dans le jardin. « Papa, regarde! Qu'est-ce que c'est sous l'arbre ?» demanda Oscar en pointant une petite boîte. Bruno, intrigué, s'approcha avec Oscar. « Oh, c'est une petite boîte à musique. Je me demande d'où elle vient. » Oscar l'ouvrit avec précaution.
et une douce mélodie s'éleva. Au centre, une petite danseuse tournait gracieusement. « Elle danse comme dans les rêves !» murmura Oscar, les yeux émerveillés. « C'est une boîte magique, je pense, » dit Bruno. « Elle doit être ici pour nous rappeler de toujours croire en la magie. » Oscar sourit. « Comme les bulles ?» Exactement, mon petit ours, répondit Bruno en le serrant dans ses bras. La nuit commençait à tomber et la lueur des étoiles illuminait le jardin. Bruno et Oscar s'installèrent sous l'arbre, écoutant la mélodie de la boîte à musique et se rappelant que la magie est partout, dans les bulles, dans la danse et même dans les moments simples passés ensemble. Le jardin était paisible, bercé par le chant d'eau des grillons. « Oh papa, j'ai un peu sommeil !» bâilla Oscar se frottant les yeux. Bruno sourit tendrement. « Il est temps de se préparer pour le dodo, mon petit ours. » Ensemble, ils entrèrent dans la maison. Bruno aida Oscar à se brosser les dents, en faisant des bruits amusants pour rendre le moment ludique. « Tu ressembles à un petit dragon crachant de l'eau » rit Oscar. Une fois prêt, Oscar sauta dans son lit, les yeux brillants. « Papa, peux-tu me raconter une histoire avant de dormir ?» Bruno s'assit près de lui. « Bien sûr. Quelle histoire veux-tu entendre ?»« Une histoire avec des animaux qui parlent, s'il te plaît ?» demanda Oscar. Bruno commença. « Il était une fois, dans une grande forêt, un petit lapin curieux nommé Léo. » Oscar écouta attentivement, se perdant dans l'histoire. Ses paupières devinrent lourdes et bientôt il s'endormit paisiblement, rêvant d'aventures fantastiques avec Léo le lapin et ses amis de la forêt. Bruno déposa un doux baiser sur son front et murmura. « Bonne nuit, mon trésor. » Le lendemain matin, les rayons du soleil chatouillaient le nez d'Oscar. Il ouvrit doucement les yeux et s'étira, sentant la douceur de sa couverture. Il entendit des chants d'oiseaux venant de la fenêtre ouverte. Il sauta hors du lit et courut vers la fenêtre. Dehors, les oiseaux virevoltaient joyeusement, chantant une mélodie entraînante. « Papa, papa, les oiseaux chantent pour nous !» cria Oscar avec enthousiasme. Bruno arriva, un sourire sur les lèvres. « Ils te disent bonjour. Tu es prêt pour une nouvelle journée d'aventure ?» Oscar hocha la tête avec excitation. « Oui, oui! Que va-t-on faire aujourd'hui ?» Bruno réfléchit un instant. « Que dirais-tu d'un pique-nique dans le jardin? On pourrait inviter tous nos amis les animaux. » Oscar sauta de joie. « Oh oui! Avec des sandwichs, des fruits et des cookies !» Bruno rit. « Ah, c'est promis. Préparons-nous pour une journée mémorable. » Tous deux se mirent au travail, remplis de joie et d'anticipation. La journée s'annonçait belle, pleine de rire, d'amour et de découvertes avec tous leurs amis du jardin. Bella, une chienne brune à la queue touffue, avait toujours été curieuse. Un après-midi d'automne, alors qu'elle explorait le grenier de sa maison, elle trébucha sur une vieille boîte poussiéreuse. Intriguée, elle la fouilla et y découvrit un trésor oublié depuis longtemps.
une carte au trésor. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle la dépliait précautionneusement. La carte était ornée de symboles mystérieux et d'énigmes énigmatiques. Ses coussinets grattèrent le papier jauni, tentant de déchiffrer les indices. La carte semblait indiquer des emplacements disséminés à travers la ville. Chaque emplacement était associé à une image de bonbons et de citrouilles. Bella ressentit une vague d'anticipation à l'idée de suivre ces indices. La nuit d'Halloween approcha et Bella savait qu'elle devait partager sa découverte avec ses amis Max, Daisy et Léo. Toutefois, alors que Bella s'apprêtait à quitter le grenier, elle repéra une mystérieuse insigne en forme de chauve-souris sur la carte. Cela éveilla son intuition, laissant planer un doute sur la nature de cette chasse au trésor. Bella se demandait si cette quête allait être plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Bella était impatiente de partager sa découverte avec ses amis. Elle convoqua Max, le joyeux Golden Retriever, Daisy, le robuste Bulldog, et Léo, le terrier intrépide, dans son jardin ensoleillé. Les trois amis avaient du mal à cacher leur excitation lorsqu'ils découvrirent la carte au trésor détaillée que Bella avait trouvée dans le grenier. Max se mit à aboyer d'enthousiasme. Daisy remua la queue avec impatience et Léo, avec ses yeux vifs, observa attentivement la carte. Bella leur expliqua l'origine de cette trouvaille mystérieuse et les quatre amis se plongèrent dans la contemplation des indices énigmatiques. Chacun d'entre eux apportait une compétence unique à cette quête. Max avait un excellent sens de l'odorat, Daisy était particulièrement forte et Léo était rusé et habile pour résoudre les énigmes. Ils étaient prêts à partir à l'aventure pour découvrir les mystérieux trésors sucrés disséminés à travers la ville. Cependant, un détail ne passa pas inaperçu. L'insigne en forme de chauve-souris sous la carte. Il suscitait des questions et laissait planer un mystère sur la véritable nature de cette chasse au trésor. Les amis se mirent d'accord pour suivre les indices, mais restaient prudents, se demandant ce que cette aventure pourrait leur réserver. Guidés par la carte au trésor, Bella et ses amis entamèrent leur chasse aux friandises dans le parc local. La première énigme les conduisit devant une majestueuse fontaine ornée de citrouilles en céramique. La carte suggérait que leur trésor se trouvait à cet endroit. Les amis scrutèrent attentivement la fontaine, cherchant des indices. Max flaira l'air. Daisy gratta le sol de ses pattes puissantes, tandis que Léo observait les motifs des citrouilles. Finalement, Léo remarqua un petit trou en forme d'œil de chat dans le visage d'une citrouille. Il s'approcha et, avec une prudence mesurée, inséra sa patte dans l'ouverture. Un cliquetis sonore résonna et la citrouille pivota, révélant un bol rempli de bonbons à l'intérieur. Bella, Max, Daisy et Léo éclatèrent de joie en découvrant leur première récompense.
Les bonbons brillaient sous le soleil d'automne. Un spectacle appétissant. Pourtant, cette victoire n'éclaircit pas complètement le mystère de la carte au trésor. L'insigne en forme de chauve-souris continuait de les intriguer et ils se demandaient si les prochaines étapes de la chasse au trésor leur réservaient des énigmes plus complexes. Ils se regardèrent, déterminés à continuer, mais également prudents, car ils savaient que l'aventure ne faisait que commencer. Après avoir trouvé leur premier trésor sucré dans le parc, Bella et ses amis étaient plus déterminés que jamais à résoudre les énigmes de la carte au trésor. Les symboles et les indices les conduisirent à travers la ville, à des endroits aussi emblématiques que la vieille église hantée, le cimetière effrayant et la bibliothèque mystérieuse. À l'église, Max flaira les roses séchées à l'autel et découvrit une clé qui les conduisit à un coffre en bois orné de crânes, mais rempli de chocolat en forme de squelette. Au cimetière, Daisy creusa avec acharnement un côté d'une vieille tombe et exhuma une boîte de bonbons en forme de pierre tombale. Léo, quant à lui, fouilla la bibliothèque à la recherche d'indices et découvrit un vieux livre poussiéreux contenant une page secrète avec une énigme supplémentaire. La dernière énigme les guidait vers une destination inconnue, une maison abandonnée au bout de la rue. Cette dernière étape semblait particulièrement sinistre, mais Bella et ses amis étaient déterminés à la poursuivre. Alors qu'ils s'avançaient vers cette destination finale, une inquiétude grandissante planait dans l'air. Le mystère autour de l'insigne en forme de chauve-souris semblait s'épaissir, et les amis se demandaient ce qui les attendait dans la maison abandonnée, tout en se préparant à affronter leur prochaine énigme. La maison abandonnée se dressait sombre et intimidante à la fin de la rue, ses fenêtres brisées grinçant au rythme du vent d'automne. Bella, Max, Daisy et Léo échangèrent un regard déterminé et franchirent la porte d'entrée grinçante, prêts à affronter le défi final de leur chasse au trésor d'Halloween. À l'intérieur, ils furent accueillis par une obscurité épaisse. Les chauves-souris faisaient des cercles dans les coins et des toiles d'araignées pendillaient des poutres du plafond. La carte indiquait un point précis dans la pièce principale, mais pour l'atteindre, ils devaient résoudre une énigme complexe gravée sur un mur. Bella, Max, Daisy et Léo travaillèrent ensemble pour décoder l'énigme, combinant leurs forces et leurs compétences. Finalement, ils résolurent le mystère qui indiquait un vieux piano en bois. En appuyant sur les touches dans le bon ordre, le piano s'ouvrit, révélant une grande boîte de bonbons dorés. Cependant, la plus grande révélation les attendait. En ouvrant la boîte, ils découvrirent une lettre manuscrite du créateur de cette chasse au trésor. La lettre les félicitait pour leur courage et leur perspicacité. C'était un remerciement chaleureux, mais aussi un avertissement. Le véritable trésor n'était pas les bonbons, mais l'aventure et l'amitié qu'ils avaient partagée.
cela laissait planer un dernier mystère. Qui était le génie derrière cette chasse au trésor d'Halloween? Bella, Max, Daisy et Léo étaient abasourdis par la lettre qu'ils avaient trouvée dans la boîte de bonbons. Le créateur anonyme de la chasse au trésor leur avait offert une réflexion profonde sur la véritable valeur de l'aventure. Alors qu'ils sortaient de la maison abandonnée, ils se regardèrent les uns les autres, reconnaissant la richesse de l'amitié qu'ils avaient partagée au cours de leur quête. Ils décidèrent d'organiser une grande fête d'Halloween pour célébrer leur succès. La nuit d'Halloween arriva et Bella, Max, Daisy et Léo décorèrent la maison de Bella avec des citrouilles lumineuses, des toiles d'araignée et des lumières scintillantes. Ils invitèrent tous les habitants de la ville à se joindre à eux. La fête était un énorme succès. Les rires, les déguisements et la musique résonnaient dans la nuit. Bella portait un chapeau de sorcière. Max, quant à lui, était déguisé en fantôme. Daisy s'était déguisée en momie et Léo en pirate. Les bonbons qu'ils avaient trouvés au cours de leur aventure étaient partagés avec tous. Et l'atmosphère festive régnait. La nuit d'Halloween se termina dans la joie et la camaraderie, renforçant les liens d'amitié entre Bella, Max, Daisy et Léo. La chasse au trésor d'Halloween avait pris fin, mais son impact sur leur amitié perdurerait. Une nouvelle année d'aventure et de découverte les attendait, avec un sens renouvelé de l'importance de l'amitié et du partage. Dans une petite maison cosy, Papa Patrick attendait avec impatience Noël. Chaque année, il avait une tradition spéciale. Préparer la dinde 3 jours avant Noël. C'était son moment préféré. Les enfants, regardez! S'exclama Patrick en sortant la grosse dinde du frigo. C'est notre star de Noël! Les enfants, Léo, Emma et Max, riaient en voyant la dinde gigantesque. Elle est plus grosse que Max, gloussa Emma. Papa Patrick commença à préparer la dinde. Il la frottait, la farcissait et chantait une drôle de chanson. Dinde, dinde, la reine de la fête, soit prête à danser dans notre assiette. Les enfants dansaient autour de la cuisine, imitant les mouvements de leur père. Même le chat Moustache se joignit à la danse, miaulant joyeusement. Après avoir soigneusement préparé la dinde, Papa Patrick l'a mis au frigo. Bonne nuit, mademoiselle dinde. À demain! Dit-il en fermant la porte du frigo. La nuit tombait, tout était calme. La maison dormait paisiblement, attendant le matin de Noël. Mais une surprise attendait Papa Patrick au petit matin. Une surprise qui n'était pas du tout prévue dans la tradition de Noël. Papa Patrick se réveilla tout excité. Il se dirigea vers la cuisine pour dire bonjour à sa dinde. Mais quand il ouvrit le frigo, surprise, la dinde avait disparu. Oh là là! Où est passée mademoiselle dinde?
s'écria-t-il les yeux écarquillés. En cherchant partout, Patrick trouva la dinde dans un endroit très étrange. Il s'agissait des toilettes. Oh non! Mais qui a fait ça? Dit papa Patrick, les mains sur les hanches. Il appela ses enfants. Léo, Emma, Max, venez ici s'il vous plaît. Les 3 enfants arrivèrent en courant, curieux. Qu'est-ce qu'il se passe, papa? Demanda Max. Qui a mis la dinde dans les toilettes? Ce n'est pas une blague amusante? Dit Patrick en essayant de rester sérieux. Mais ses moustaches tremblaient comme s'il allait rire. Ce n'est pas moi! Dirent les enfants tous en même temps, en secouant la tête. Papa Patrick regarda ses enfants, puis la dinde. Bon, nous allons résoudre ce mystère. Mais d'abord, je dois préparer une autre dinde pour Noël. Les enfants hochèrent la tête, mais ils échangèrent des regards amusés. Qui aurait pu faire une telle farce? Papa Patrick se mit au travail pour préparer une nouvelle dinde. Cette fois, mademoiselle Dinde, tu resteras dans le frigo, dit-il en riant. Les enfants observaient, essayant de ne pas rire. Papa, tu crois que la dinde va rester cette fois? Demanda Léo avec un sourire malicieux. Oh, je l'espère bien, répondit Patrick en mettant la dinde au frigo. Bonne nuit, prenez soin de vous, mesdames, dit-il en fermant la porte du frigo. Le lendemain matin, papa Patrick se précipita dans la cuisine. Il ouvrit le frigo, mais pas de dinde. Encore! S'exclama-t-il. Eh oui, la dinde était de nouveau dans les toilettes. Papa Patrick gratta sa tête. C'est un vrai mystère. Il appela les enfants. Les enfants, venez voir. La dinde a fait un autre voyage nocturne. Les enfants arrivèrent, essayant de cacher leur sourire. C'est bizarre, pas? Dit Emma. Oui, très bizarre, répéta Max. Papa Patrick soupira. Eh bien, je vais devoir essayer encore une fois. Peut-être que la 3e fois sera la bonne. Les enfants acquiescèrent, mais dans leurs yeux, on pouvait lire une lueur de malice. Cette nuit-là, papa Patrick avait un plan. Je vais rester éveillé toute la nuit pour surveiller la dinde, annonça-t-il fièrement. Les enfants se regardèrent, essayant de ne pas rire. Tu ne vas pas t'endormir, pas? Demanda Emma d'un air taquin. Moi? Jamais, répondit Patrick en se gonflant la poitrine. La nuit tomba et papa Patrick s'installa confortablement dans la cuisine, les yeux fixés sur le frigo. Cette fois, je te protégerai, mademoiselle Dinde, murmura-t-il.
Mais lutter contre le sommeil n'était pas facile. Ses yeux commençaient à se fermer, puis s'ouvraient brusquement. Pas de sommeil, je dois... Mais... marmonnait-il. Finalement, ses paupières devinrent trop lourdes et il s'endort. Le lendemain matin, Papa Patrick se réveilla en sursaut. « Oh non, je me suis endormi !» s'exclama-t-il en courant vers le frigo. Mais la dinde n'était pas là. À la place, elle était encore dans les toilettes. « Oh là là, même en veillant, la dinde s'est échappée !» dit Patrick en se grattant la tête. Les enfants éclatèrent de rire. « C'est une dinde magique, papa !» dit Max en riant. « Il semblerait. Mais cette fois, j'ai un autre plan. » Papa Patrick se gratta la tête. « Cette fois, je vais mettre des caméras. Nous allons découvrir qui fait ces farces. » Les enfants se mirent à rire. « Des caméras? Comme le détective ?» demanda Léo avec excitation. « Exactement !» répondit Papa Patrick. Il installa des petites caméras dans la cuisine. « Bon, mademoiselle dinde, tu es en sécurité maintenant !» dit-il en plaçant une nouvelle dinde dans le frigo. La nuit passa. Papa Patrick dormit paisiblement, sachant que les caméras veillaient. Le matin venu, il se précipita dans la cuisine. Mais, oh non! La dinde était encore dans les toilettes. « C'est impossible !» s'écria Patrick en écarquillant les yeux. Les enfants arrivèrent curieux. « Alors, pas, qu'est-ce qu'ils disent tes caméras ?» demanda Emma. Papa Patrick alluma son ordinateur pour regarder les vidéos. Ils regardèrent ensemble, les yeux grands ouverts. Mais les images ne montraient rien d'étrange. Juste la cuisine, calme et silencieuse, toute la nuit. « Comment est-ce possible ?» se demanda Patrick. Les enfants se regardèrent intrigués. « Bah, c'est un vrai mystère, pas !» dit Max. Papa Patrick sourit. « Eh bien, il semble que nous ayons un mystère de Noël sur les bras. » Le soir suivant, Papa Patrick regarda encore les vidéos. Soudain, il vit quelque chose d'incroyable. « Les enfants, venez vite !» cria-t-il. Les enfants accoururent. Sur l'écran, ils virent Papa Patrick en pyjama entrer dans la cuisine pendant la nuit. « C'est toi, papa ?» demanda Léo étonné. « Oui, c'est moi. Mais je dors ?» réalisa Patrick. « Je suis somnambule. » Ils regardèrent Papa Patrick prendre la dinde du frigo et la porter aux toilettes en parlant tout seul. « Bonne nuit, ma petite dinde, fais de beaux rêves dans les toilettes. »
murmurait-il dans son sommeil. Les enfants éclatèrent de rire. Papa, tu promènes la dinde dans ton sommeil? S'exclama Emma. Papa Patrick se mit à rire aussi. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé ça. Le lendemain, Papa Patrick prépara une nouvelle dinde, sous le regard amusé des enfants. Cette fois, je la mets sous clé, dit-il en souriant. Et le jour de Noël, ils se régalèrent de la meilleure dinde jamais mangée, riant de l'aventure de la dinde somnambule. Joyeux Noël à tous! Joyeuses fêtes! Et à toutes les dindes! S'exclama Papa Patrick. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.